imaginons que vous ayez créé un site internet pour vos clients et là, vous vous posez la question, est-ce que je dois les former ou pas à l'administration du site? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et du coup, pour ceux qui arrivent sur cette chaîne YouTube et qui ne me connaissent pas, je me présente en 3 secondes. Je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création des sites internet, c'est-à-dire que je vis je fais créer des sites pour des clients et je m'occupe de la maintenance, donc ça va m'aider vivre. Et en parallèle de ça, j'ai créé une chaîne YouTube sur laquelle vous êtes actuellement, qui s'appelle Web & Free, qui permet aux gens, enfin, en tout cas je partage sur cette chaîne YouTube des conseils pour les gens qui veulent se lancer dans ce domaine-là. Et aussi il y a un blog qui va avec tout ça qui s'appelle webandfree.com sur lequel il y a tout un tas d'infos, des formations gratuites, des formations payantes, il y a une communauté sur Facebook de 1500 personnes je crois aujourd'hui, un peu plus même, des outils gratuits, enfin des outils avec des réductions, parfois même gratuits, une newsletter, un groupe Telegram, bref plein de choses, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pas rater les conseils. Et profitez du fait que cette chaîne YouTube, petit à petit, elle monte tranquillement. Et donc, si vous êtes arrivé dans les premiers, bah, plus tard, vous pourrez dire « j'étais là » pendant dans les premiers. Voilà. Bon, en tout cas, merci pour votre intérêt. Et du coup, je vais répondre à cette question, qui est une très bonne question, en fait. Hein. On se la pose tous à un moment donné quand on se lance dans le domaine du web. Donc, pour vous répondre, moi, je vais vous dire un peu comment je vois les choses, comment je le fais, et comment je l'ai eu fait aussi, notamment quand je travaillais en tant que salarié dans une agence web. La vraie réponse, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bonne réponse en fait. En parallèle, je vous mets l'article de blog qui vous permet de revoir tout ce que je vous dis en ce moment dans la vidéo. Moi, ça me sert de plan en même temps. Mais en vrai, il n'y a pas de bonne réponse, c'est que ça va dépendre. Ça va dépendre de quoi? Ça va dépendre du client, d'accord? Il y a certains clients qui vont ne pas avoir besoin d'utiliser leur site ou voir qu'ils ne veulent pas utiliser leur site. Donc dans ce cas-là, ça peut être intéressant de leur proposer en fait des prestations pour le faire. Ça peut être dans le cadre d'une maintenance. Si ça vous intéresse, d'ailleurs, j'ai une formation qui s'appelle WordPress Maintenance Pro qui permet d'apprendre à construire des offres de maintenance pour ses clients et ensuite de savoir les vendre et de l'exécuter. Donc ça peut peut-être vous intéresser. Et on parle notamment un peu de tout ce qui est gestion des contenus pour son client. C'est un truc qu'on peut mettre dans le cadre d'une maintenance. Avec par exemple des forfaits horaires ou des choses comme ça. Voilà. Et il y a d'autres clients qui, à l'inverse, vont vouloir gérer tout leur site. D'accord. Par expérience, la moyenne se trouve entre les deux. C'est-à-dire que il y a peu de clients qui veulent pas gérer du tout leur site. Ça arrive très rarement. Et il y a peu de clients qui veulent gérer tout leur site. Je ne vais pas vous me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais moi en tout cas c'est comme ça. Et en fait, le client, le lambda classique, généralement ce qu'il veut lui, c'est pouvoir gérer ce dont il a besoin sur le site. Donc généralement c'est rajouter une actu, modifier un texte, et voilà, grosso modo c'est ça. Et après ça va dépendre des types de sites. Si c'est un site e-commerce, c'est rajouter des produits, bien évidemment, gérer ses commandes. Mais ouais, grosso modo c'est ça, et ils n'ont pas besoin de savoir comment régler les permaliens dans WordPress ou comment ajouter un compte utilisateur ou j'en passe, quoi, les trucs un peu plus techniques, ils n'en ont pas vraiment besoin. Bref, du coup, comment on fait? Quelles sont les options? D'accord? Alors, en fonction des besoins du client, du coup, faut lui demander, il faut voir, des fois ça se ressent aussi, on va voir ce que le client il a besoin de faire. Si je prends un site de PME classique, généralement, ils ont besoin de rajouter des articles sur leur blog et puis éventuellement de leur montrer comment modifier le texte, quoi. Donc, en fonction du besoin du client, il y a plusieurs possibilités. Donc, encore une fois, vous pourrez retrouver toutes ces possibilités ici. La première possibilité, ça va être, premièrement, aucune formation. C'est-à-dire ce que je vous disais, le client, il a pas besoin de modifier ses contenus, il veut pas, il est allergique à l'informatique, ou il n'a pas le temps. Et du coup, soit il n'y aura rien sur le site, ce qui est malheureux, mais bon, ça peut arriver. Soit il va vous demander de le faire, et dans ce cas-là, vous pouvez le vendre, comme je vous disais, par exemple, dans le cadre d'une maintenance. Voilà. Deuxième point, ça peut être simplement de faire une formation écrite. Moi, je l'ai fait pendant très longtemps, je le fais encore. En fait, ce que je fais, c'est que j'ouvre un Google Doc que j'appelle manuel d'administration du site xyz.com, d'accord. Et dedans, je vais noter tous les points qui me semblent importants pour le client. Donc typiquement, je vais faire des sous-catégories et je vais marquer ajout d'articles, modification d'articles, ajout de page, modification de page. Et en fait, je vais détailler ces points-là. Pendant très longtemps, je le faisais avec des captures d'écran, avec des petites flèches et tout. Alors sur Mac, j'utilise un outil qui s'appelle CleanShot.
C'est pas mal CleanShot pour faire des captures d'écran sur Mac si vous voulez aller voir. Et du coup, ça permet de rajouter des flèches, des trucs. Et sur Windows, je crois qu'il y avait un truc qui s'appelait Snagit à l'époque, je sais pas si ça existe toujours. C'était pas mal. Ça permet de faire rapidement des manuels en fait avec des captures d'écran. Les clients aiment bien, ils peuvent même l'imprimer. C'est pas mal. Voilà. Ça, c'est la version simple, on va dire. Et puis, depuis peu, chers amis, parce que j'évolue, je me suis mis à faire des Loom. Loom, c'est un outil qui permet de faire des vidéos super rapides et qui, derrière, en fait, on fait la vidéo, on l'enregistre, donc on enregistre son écran et tout, il y a sa caméra, son micro, et en fait, derrière, il upload directement la vidéo, ça nous donne un lien à partager, et ce lien, on l'envoie au client. Et en fait, ce que je fais, c'est que je fais des Loom où j'explique directement la procédure, ce qui est pas mal, parce qu'en fait, le client voit directement, en cliquant, au lieu de faire les captures d'écran, il peut voir en direct, il le met sur son écran à côté, ou sur son téléphone, ou alors sur une autre fenêtre. Et en fait, il regarde, il peut mettre en pause. Éventuellement, il peut mettre un commentaire sous la vidéo s'il a une question. Et du coup, ça me sert de manuel. Et en fait, je fais un hybride entre le manuel Google Doc dans lequel je mets les Loom et le client va voir directement finalement les Loom dessus. Très pratique. Voilà, j'aime beaucoup et j'ai pris un abonnement à Loom d'ailleurs et je raffole de Loom. Les élèves de la formation le savent. Et en vrai, même pour plein de trucs pour les clients, c'est bien pour présenter des choses et tout. C'est vraiment la vie. Ça permet de travailler de manière asynchrone. Loom. On envoie un Loom, on explique ce qu'on veut au client. Le client, s'il n'est pas là, c'est pas grave, il regarde de son côté, il répond quand il a le temps. Et puis voilà, c'est vraiment pas mal. Je vous le recommande. Ensuite, quatrième point, il y a un truc que j'ai rarement fait. Je crois, c'est la formation en ligne à distance. C'est-à-dire que on va avoir une ou plusieurs personnes qui vont être sur un Zoom ou sur un Google Meet ou je sais pas quoi, et puis on va les former à distance en partageant son écran. Je crois que je l'ai rarement fait en direct parce que j'ai pas eu l'opportunité. Ou alors je l'ai fait rapidement dans le cadre d'une réunion, un client me demandait un truc. Mais généralement, en fait, à chaque fois, j'essaye, et je vous le recommande aussi, c'est de garder l'idée du manuel, avoir un document où tout est recensé. Comme ça, le client ne va pas vous interpeller à chaque fois en vous disant « Ah, comment on fait ci, comment on fait ça ?» S'il vous demande un truc, vous regardez si c'est dans le manuel, vous lui dites bah, « C'est dans le manuel ». Si c'est pas dans le manuel, vous le rajoutez pour la prochaine fois, comme ça le client il vous dérangera pas. Et l'avantage du manuel aussi, c'est que le client, il peut, si vous faites un Google Doc partagé, il peut rajouter ses propres annotations et du coup se mémoriser ses trucs à lui, quoi. Il n'y a pas besoin que ça soit un truc foufou, vous mettez juste les procédures avec des Loom par exemple, et puis c'est parfait, quoi. Et en fait, la formation en direct comme ça en ligne, je vous dis, je crois pas que je l'ai fait, ça me revient pas, j'ai pas d'exemple. Par contre, il y a un truc que j'ai déjà fait, c'est la formation en direct chez le client. Ça, je l'ai déjà fait plusieurs fois, bon nombre de fois, surtout quand je travaillais en agence. C'est-à-dire se déplacer, donc on va chez le client, on amène son ordinateur, on fait en sorte que les clients ont chacun leur ordinateur sur lequel ils vont travailler. Ça, c'est important parce que ça, c'est un truc, alors ça se fait moins maintenant, mais à l'époque, il y a 10 ans, un site internet était différent d'un navigateur à l'autre, d'un ordinateur à l'autre. Si le système d'exploitation était différent, c'était différent. Bref, c'était une galère. Et des fois, on avait un site qui était super bien chez nous, on faisait le manuel et tout, on arrivait chez le client, et le client, il allait sur le site, et là, ça ressemblait à rien. Et du coup, il fallait corriger et tout. Bref. Et donc, ça, je l'ai déjà fait chez le client pas mal de fois. C'est pas mal intéressant, je trouve. Pour nous, c'est intéressant en tant que formateur, ça permet de vraiment se mettre dans le rôle d'un formateur en physique, mais pour le client c'est bien parce que lui il est dans son environnement et en fait on voit tout ce qui peut l'empêcher de réussir à faire ce qu'on veut qu'il fasse, et du coup ça permet il faut toujours le faire en complément d'un manuel que vous allez remettre à la fin de la formation, et ce manuel vous allez pouvoir le compléter avec les erreurs que vous avez vues chez vos clients. Vous allez voir qu'ils ont bugué sur un truc ou qu'ils ont posé souvent la même question, bah vous le mettez dans le manuel. Ça permet toujours d'éviter en fait que le client nous dérange ensuite par la suite. Ouais, c'était pas mal. J'ai des bons souvenirs de la formation en présentiel. C'est assez cool. Alors, après, voilà, ça c'est les différentes méthodes que j'utilise. Donc il y en avait 5, aucune formation. Formation écrite avec des captures d'écran, formation vidéo, donc en mode Loom, formation en ligne à distance ou formation en direct. Généralement, c'est les 5 qui reviennent le plus souvent. Comme ça, j'en vois pas d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que en fait, plus on va faire des trucs personnalisés, plus on va pouvoir le facturer plus cher. Donc ça peut être intéressant par exemple de faire des formations à distance chez les clients. Ça peut donner aussi, je connais des freelances qu'on virait formateurs par exemple pour WordPress et qui vont bosser notamment pour la CCI ou des trucs comme ça. Et ça leur fait aussi un à côté en plus de la formation, de la création de site internet, d'accord ?
Donc c'est pas mal. Et comment choisir la meilleure option? Et ben, en fait, ça va dépendre vraiment des besoins, comme je vous le disais, des besoins du client. Vous allez le voir, parfois les clients vont le demander eux-mêmes, genre j'aimerais que vous veniez chez moi pour me former parce que si, parce que ça. Donc là, bah, c'est clair. Donc il faut le prévoir dans le devis ou alors il faut le facturer à la fin du projet avec une prestation supplémentaire parce que ça prend du temps. Il faut facturer les frais de déplacement s'il y a du déplacement. Bref, voilà, tout ça. Aussi, j'aimerais vous éveiller à certains points. En fait, de manière générale, il faut essayer de faire en sorte que tout ce que le client va administrer soit facilement administrable. Pour ça, parfois, il faut ruser. Je vous donne un exemple. Alors, la personne qui me posait la question me disait qu'elle voulait mettre à jour en fait un menu, c'est le menu du jour sur un site de restaurant, et qu'elle disait je ne me vois pas y aller tous les jours et tout, il faudrait que le client puisse le faire lui-même. Et effectivement, là, l'idée de former le client est parfaite. Après, ça pourrait être intéressant de réfléchir à d'autres systèmes pour que ça soit facile pour le client. Je sais que la plupart des clients, généralement, surtout les restaurateurs, quand c'est une histoire de menu du jour, j'en ai déjà fait je sais pas combien de sites comme ça, et à chaque fois c'est la même histoire, eux, ils aiment pas se prendre la tête avec ça, et donc ça peut être intéressant d'automatiser. Un bon système d'automatisation serait par exemple d'utiliser par exemple avec une plateforme comme Make ou Zapier. Je vais peut-être tuer le chien du voisin, il arrête pas de japper, c'est insupportable. Bref, je sais pas, j'espère que vous l'entendez pas avec le micro, mais il va y avoir un meurtre avant la fin de cette vidéo. Donc un bon système d'automatisation, ça pourrait être par exemple, je sais pas, le client, il écrit son menu de jour par email de manière très simple, et en fait il envoie un email à une boîte mail Zapier ou Make par exemple, et ensuite ce mail-là, avec une automatisation, ça va modifier directement le contenu d'un post sur WordPress, et du coup ça met à jour. Ça veut dire que le client, il peut envoyer son mail depuis le bus, sa voiture, son assistant Siri, peu importe où il est. Et en fait, automatiquement, ça va aller modifier le site WordPress et ça va être plus facile pour lui. Donc, des fois, il faut ruser aussi. Il faut prévoir des systèmes plus simples pour que les clients, si les clients qui râlent ou qui trouvent que c'est trop compliqué, il y a des alternatives, notamment avec l'automatisation, qui peuvent être intéressantes. Donc voilà. Ou sinon, facturer. Si vous pouvez le faire lui-même, si vous voulez le faire vous-même, pardon, vous pouvez le facturer. Et voilà. Donc bref, en conclusion, vous l'avez compris, il n'y a pas de solution parfaite, ça dépend de chacun des clients. Moi, je vous conseille en tout cas au minimum d'avoir un petit manuel qui explique les tâches basiques. Avec des petits looms, ça va bien, ça s'enregistre en 5 minutes, ça prend pas de temps. Vous le facturez bien entendu dans le cadre de votre prestation si vous voyez que ça prend trop de temps. Et puis après, ça peut vous ouvrir des portes aussi, comme je vous disais, pourquoi pas devenir formateur, pourquoi pas, je sais qu'il y a des gens qui se découvrent là-dedans, moi je sais que j'aimais bien faire de la formation, et puis regardez où ça m'a mené, j'ai fait de la formation en ligne du coup, donc il y a quand même cet aspect pédagogique qui est intéressant, transmission de valeur, qui est bien, et puis côté humain en fait, qui est bien dans notre métier de master, c'est-à-dire on échange avec des humains, et la formation c'est un bon moyen d'aboutir sur le bébé qu'on a créé, quand on a créé un site, ben, on le livre et on donne le manuel avec, donc voilà, c'est beau. C'est beau. Je resterai sur ces belles paroles. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un like si vous avez appris des trucs dans cette vidéo. Vraiment, c'est important pour l'algorithme. Ça vient chatouiller l'algorithme de YouTube. Et moi, ça me permet de faire évoluer la chaîne. Bien sûr, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao, ciao.